En ce dimanche de l'Épiphanie, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, que les mages ont cherché, trouvé et adoré, soit toujours avec vous. Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue à cette célébration. Nous poursuivons ces jours de Noël, ces jours de joie, ces jours où nous accueillons la présence de notre Sauveur dans notre cœur, dans notre vie, dans nos maisons. Et en cette fête de l'Épiphanie, manifestation de Dieu, empressons-nous, comme les mages, d'aller à la rencontre du Seigneur. Avant même que nous lui présentions nos pauvres offrandes, il nous comble de son amour et de sa miséricorde. En ce début de célébration eucharistique, invoquons ensemble son pardon. Seigneur Jésus, quand les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui gouvernes ton peuple avec justice et qui fais droit aux malheureux, prends pitié de nous. Seigneur, toi en qui toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps et au partage de la même promesse, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui nous révèle le mystère de son Fils, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Frère, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et la roi vers la clarté de ton aurore.
Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se ressemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce de Dieu que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître?
Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres, les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, seulement cette année, il y a un détail de ce récit de les mages qui viennent à la rencontre du Seigneur Jésus à Bethléem. Eh bien, c'est la première fois cette année qu'il y a un petit détail qui me frappe, qui a porté mon attention lorsque je me préparais pour ce dimanche. Et dire probablement, c'est un détail que nous avons tous et toutes manqué. Quand on installe nos crèches, quand on parle de l'histoire de la nativité de notre Seigneur Jésus, eh bien, nous plaçons près de la crèche, l'étable, les animaux et la Sainte Famille, les bergers, les moutons. Et quand c'est l'Épiphanie, on emmène aussi les mages. Mais dans le texte de la parole qui nous est donné, de cette rencontre des mages avec Jésus, eh bien, il y a ce petit détail. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Ils entrèrent dans la maison. Alors, on n'est plus à l'étable, ou la caverne, ou le lieu de la naissance, mais dans une maison. Quelle maison? Peut-être que c'était de la parenté à Joseph, puisque Joseph venait de Bethléem, de la maison de David, on nous dit. Peut-être qu'il y avait de la parenté qui était encore à Bethléem. Peut-être que c'est dans une maison d'étrangers. On ne le sait pas. Mais c'est une maison. Et ça nous laisse croire, et je pense que ça vaut la peine de s'y arrêter, de dire qu'après la naissance de Jésus, dans un état de pauvreté, de grande pauvreté, qu'ils n'ont pas eu de place dans la ville, mais ils ont eu besoin, Joseph et Marie ont besoin de trouver un autre endroit pour que l'enfant naisse.
Mais après, il y a des personnes qui ont accueilli la Sainte Famille dans leur maison. Pensons-y un peu. La Sainte Famille qui est accueillie dans une maison, dans une autre famille. C'est le cas encore aujourd'hui. Comment est-ce que nous faisons place au Seigneur Jésus et ses parents, Marie et Joseph, dans notre cœur, dans notre maison, au sein de notre famille? Et voilà que l'étoile de la naissance, l'étoile de Noël, vient se placer au-dessus de notre maison, au-dessus de nous. Et il y a des étrangers, les mages, mais aujourd'hui, d'autres personnes qui viennent rencontrer le Seigneur chez nous, auprès de nous. Et comment est-ce que nous allons les aider à éprouver une grande joie à cette rencontre, en ce moment? En cette fête de l'Épiphanie, nous voulons nous attarder sur cela. Je nous invite à le faire ensemble, de nous resituer dans l'histoire de la Nativité du Seigneur, d'être partie prenante de cet événement qui se représente encore aujourd'hui, avec ce que nous sommes, avec nos familles, avec les personnes que nous rencontrons sur le chemin ou des personnes qui viennent à notre rencontre. Comment est-ce que le Seigneur veut se manifester à nous? Et qu'est-ce que sa manifestation? Qu'est-ce que sa présence? Qu'est-ce que sa vie nous apporte encore aujourd'hui? Et lorsque quelqu'un vient à notre rencontre, est-ce que nous sommes capables de faire voir ce qui nous habite, celui qui nous habite et celui que nous voulons partager avec toute personne? Parce que sa présence dans notre vie nous apporte de la joie, très grande joie. Dans cette Eucharistie de ce matin, que nous puissions dire au Seigneur, viens, viens Emmanuel, viens chez nous, viens prendre ta place en nous et aide-nous à te donner, à t'offrir aux personnes qui t'ont besoin. Que la rencontre de notre Seigneur et la rencontre des personnes qui nous entourent puissent toujours nous aider à nous restituer à Noël, à la fête de la joie, au moment de la vie, pour qu'à tous les jours, en toute situation, en toutes circonstances, nous puissions déceler et apprécier la présence du Seigneur, sa manifestation et l'éclat de l'étoile qui brille au-dessus de nous, autour de nous, en nous et par nous. Mes bien-aimés, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En toute confiance, prions Dieu qui délivre le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Le Seigneur qui a souci du faible et qui sauve notre vie. Disons ensemble, Dieu de lumière, reçois notre prière. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour les organisations qui s'occupent de l'accueil et de l'orientation des personnes qui arrivent d'autres pays, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour les biblistes et les exèdes qui étudient, traduisent et expliquent les Écritures saintes, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour les gens qui nous gouvernent, portent d'abord le souci du bien commun et soient réceptifs aux conseils éclairés et justes, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour les hommes et les femmes qui cherchent un sens à leur vie et qui sont en quête de signes et de présence qui puissent les guider, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour notre assemblée, afin qu'à l'exemple de l'apôtre Paul, nous partagions avec les autres la grâce du mystère du Christ qui nous est révélé, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus a reçu la visite et la vénération des mages. Que nos prières en ce jour soient aussi accueillies dans ta bienveillance et ta miséricorde. Accorde-nous de nous mettre en chemin avec l'assurance que tu nous accompagnes et que tu nous diriges jusqu'à toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Et la messe de ce matin est offerte à la mémoire de Gilles Allary. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et le travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et le travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Parce qu'il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et Dieu puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique qui partage éternellement ta propre gloire s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, le archevêque Albert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et Sainte Agathe, Saint Boniface et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et gloire pour les siècles des siècles. Dans l'Esprit qui nous guide et qui nous unit, prions le Père comme le Christ Jésus nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Si vous êtes seul, souhaitez la paix du Christ aux personnes qui vous viennent à l'esprit. Si vous êtes avec des membres de la famille, tournez-vous les uns vers les autres et offrez un signe de la paix. Agneau de Dieu,
Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. En action de grâce, en ce jour de l'Épiphanie, que nous puissions offrir cette prière. Dieu notre Père, depuis toujours, tu caresses le rêve d'attirer vers toi hommes et femmes de tout pays, de toute race et de toute nation. En nous donnant ton Fils, tu as ouvert un chemin de lumière. Nous t'en prions, fais-nous voir les signes par lesquels tu nous appelles aujourd'hui. Ouvre notre cœur aux dimensions du monde. Mets en nous le désir de rejoindre, sur la route de la fraternité et de la paix, les personnes différentes de nous. Donne-nous de marcher au rythme des plus petits. Oui, nous t'en prions, Seigneur, fais que ton Église devienne toujours davantage l'humble maison qui accueille les plus souffrants. Mets sur nos lèvres des chants d'espérance et de joie. Accorde-nous la grâce de persévérer dans la confiance et la fidélité sur la route qui mène jusqu'à toi.
Alors nous pourrons t'offrir l'or de notre amour, l'encens de notre prière et la myrrhe de notre reconnaissance. Amen. Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière, qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il a la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui, plein de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères et sœurs sur les chemins. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile, votre Seigneur le Christ, lumière née de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Et nous poursuivons notre temps de Noël. Nous allons terminer ce temps dimanche prochain avec le baptême de Jésus. Je vous souhaite un beau dimanche de l'Épiphanie, une belle semaine et soyez dans la joie. Le Seigneur est avec nous. Qui espère